À l'attention de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République. Le 21 juin 2025, réagissant à l'appel de vos militants, qui venaient la veille de vous désigner comme candidat de votre parti à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025, vous avez répondu, et je cite, « Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens, pas seulement des militants du RHDP. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, en âme et conscience, une décision. » Fin de citation. Cette réponse, au-delà de sa grande sagesse et de la subliminale leçon républicaine, révèle, et cela à votre honneur, la haute conscience que vous avez de l'extrême délicatesse du contexte sociopolitique de notre pays. En effet, au-delà de la réalité apparente, la vérité de la situation sociopolitique de notre pays est des plus préoccupantes. Comme vous le savez, Monsieur le Président, la réalité, c'est ce qui s'offre au sens commun. Elle est accessible à tous. La vérité, elle, est ce que revêt la réalité. C'est spirituellement qu'on en juge. Quoiqu'à la portée de toute créature humaine, très peu, cependant, en développe la culture et les vertus. Toutefois, toute autorité venant de Dieu, je n'ai aucun doute que vous êtes de ce peu qui marche non pas par la vue, mais par l'esprit. C'est fort de cette aise, et en vertu de mes responsabilités et devoirs citoyens, que j'ai l'honneur de venir très respectueusement par la présente soumettre comme suit à votre haute attention les informations fruits d'intuition, d'inspiration et de vision personnelle que je considère comme précieuses et cruciales pour la préservation de la paix sociale et de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Première information. Troubles majeurs à l'horizon et menaces graves sur le scrutin du 25 octobre 2025. J'en ai eu une nette et claire vision, sans savoir comment cela arriverait. J'en ai fait état dans mon message de fin d'année en avertissant sur la nécessité d'anticiper sur cette sombre perspective et en suggérant même une esquisse de solution. Nous étions à plus de 10 mois de l'élection
présidentielle, donc du 25 octobre 2025. Aujourd'hui, à quelques semaines de ce scrutin, les signes annonciateurs de graves difficultés sont bien perceptibles. Deuxième information, Monsieur le Président, qui est une recommandation. Pour autant, la situation n'est pas fatale. Il y a un chemin pour transformer cette situation potentiellement explosive en une providentielle opportunité de catharsis nationale pour la réconciliation, la paix et la stabilité pour notre pays. Ce chemin passe par 1. Le dialogue national. 2. Le report de l'élection. 3. La mise en place de façon consensuelle d'un gouvernement de transition républicaine. Je sais que de telles recommandations peuvent soulever la plus grande incompréhension chez le cartésien. Mais ici, je m'adresse au président de la République, au spirituel donc. Ces recommandations, Monsieur le Président, ne découlent pas d'une analyse politique cartésienne. Elles sont une prescription divine dans l'intérêt de tous et de chacun, dans l'intérêt supérieur de la nation. Je vous en ai donné là les grandes lignes. Je me tiens à la disposition de la République pour y travailler. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne sais si vous recevrez cette lettre à temps, ni même si son message sera jugé digne d'être porté à votre connaissance. Malgré tout, j'ai tenu par esprit républicain et en ma qualité d'ancien candidat à la magistrature suprême à vous en livrer la primeur avant, s'il y a lieu, de prendre à témoin la nation. Vous en souhaitant bonne réception et dans le secret espoir qu'elle contribuera à nourrir votre réflexion dans la perspective de l'important message attendu par tout le peuple, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, en l'assurance de ma très haute considération. Signé Conan Quadio Siméon, votre serviteur. Excellence, Monsieur le Président de la République, voilà lecture faite du courrier qu'il m'a semblé de mon devoir de vous adresser le 28 juillet 2025, exactement un jour avant votre annonce officielle à la candidature de notre magistrature suprême. Monsieur le Président, comme je le dis dans ce courrier, je ne sais si vous avez pu avoir connaissance de ce courrier. Mais je me permets d'y revenir et vous me pardonnerez l'insistance. Je sais, Monsieur le Président, que de votre position, vous avez des éléments que le citoyen lambda que je suis n'a pas. Cependant, Monsieur le Président,
je vous en conjure, veuillez analyser avec discernement, avec la plus grande attention, cette prescription que je détiens. Prescription qui n'est pas nouvelle pour moi, car je l'ai chaque fois proposée depuis une vingtaine d'années, parce que ces prescriptions sont incontournables pour la Côte d'Ivoire. Et Monsieur le Président de la République, dans les circonstances particulières actuelles, en votre qualité de garant de l'unité nationale, garant de la paix sociale, c'est à vous, Monsieur le Président, que le peuple, à travers la Constitution, donne la responsabilité d'éviter une autre crise à notre pays. J'ai souhaité prendre à témoin le peuple de Côte d'Ivoire, à nouveau, comme je l'ai toujours fait depuis 2001. Je vais vous faire confiance, Monsieur le Président, afin d'éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise, une crise qui risque d'être trop. Merci, Monsieur le Président, d'en tenir compte. Je vous remercie et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.